Bonjour et bienvenue dans l'actualité du jour. Dialogue intermalien et art contemporain, le pari fou de Mahmoud Hafez. Membre de la commission du dialogue intermalien pour la paix, Mahmoud Hafez, président de la Fondation Festival sur le Niger, a lancé à travers cette structure, un concours national d'art contemporain, Peindre la paix. Pari tenu. Selon son initiateur, le projet Peindre la paix vise une appropriation des jeunes et des femmes artistes du processus du dialogue intermalien, DIM, entamé au Mali depuis un certain temps, et qui va connaître son épilogue ce vendredi avec la fin de la phase nationale. Concrètement, le projet consistait, pour les artistes plasticiens maliens de 18 à 35 ans, à représenter sur la toile la paix. Selon Mahmoud Hafez, président de la Fondation Festival sur le Niger, l'initiative Peindre la paix consiste à faire en sorte que la culture participe à la renaissance. La renaissance culturelle précède la renaissance politique. L'imaginaire des artistes permet de nous inscrire dans une nouvelle dynamique, dira-t-il. Ainsi, 159 œuvres de 88 artistes venant de 13 régions du Mali ont été reçues par la commission d'organisation. À la proclamation des résultats suivis du vernissage des œuvres, le samedi dernier au Musée national, a eu lieu un concert « Symphonie pour la paix ». Sous la conduite du maestro Cheikh Tidiane Seck, des artistes du Mali ont composé une symphonie avec des sonorités de 16 airs culturels du Mali. Une prouesse saluée par le public et le président de la commission du DIM, Pinochet, qui a demandé que le groupe se produise, le lundi, au lancement de la phase nationale. Le ministre en charge de la culture, Andogoli Guindo, a salué l'initiative et s'est réjoui de la participation massive des artistes au projet. Le jury, présidé par Kamaraka, le directeur du conservatoire, comprenait, entre autres, Ismaël Konaté et notre confrère Youssouf Doumbia qui, d'ailleurs, proclamera les résultats du concours. Ainsi, le premier prix d'une valeur d'1 million de FCFA a été enlevé par Rokiatou Cissé avec sa toile, La paix. Dialogue intermalien, la phase nationale lancée. Hier au CICB, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a donné le coup d'envoi de la phase nationale du dialogue intermalien, DIM. Le dialogue durera 5 jours et prendra fin le vendredi 10 mai 2024. Le 31 décembre 2023, lors de son adresse à la nation, dans les semaines qui ont suivi la prise de la ville de Kidal, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a annoncé un dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. 2 mois plus tard, le 5 février, le colonel Assimi mettait en place le comité de pilotage du dialogue intermalien avec à sa tête, l'ancien Premier ministre, Ousmane Issoufi Maïga. Après sa mise en place, le comité de pilotage réuni en des commissions ont élaboré des termes des références dont 5 thématiques sont à l'ordre du jour. À savoir, paix et réconciliation, politique et institutions, défense et sécurité, développement et les questions géopolitiques. Un atelier de validation fera de ces termes un rapport qui a été remis le 5 mars dernier au colonel Assimi Goïta au palais de Koulouba. Ensuite, le dialogue s'est déroulé dans un premier temps en phase communale sur toute l'étendue du territoire du 13 au 15 avril. Suivi de la phase régionale et représentation diplomatique, du 20 au 22 du même mois. Les 19 régions plus le district de Bamako et la communauté scientifique comme 21e ont tous participé à la deuxième phase dont les rapports seront discutés au niveau national. Hier au CICB s'est ouverte la 3e et dernière phase. Elle est de niveau national et sera animée par des délégués venus des niveaux régionaux, du district de Bamako et de la communauté scientifique, universités, grandes écoles et instituts. Pendant 5 jours en 5 commissions selon les 5 thématiques, les participants débattront et feront une synthèse des travaux qui sera remise au président de la transition. Cette initiative du président de la transition fait suite aux nouvelles dynamiques entreprises par le Mali, après le départ de certains pays partenaires de notre pays, la prise de Kidal et le rejet de l'accord d'Alger. Le président de la transition ambitionne un dialogue entre les Maliens et sans aucune interférence étrangère. Les travaux prendront fin le vendredi prochain au CICB. Et Journée mondiale de la liberté de la presse. Sans liberté de la presse, nous n'aurons aucune liberté, dixit le SG de l'ONU. Le monde traverse une situation d'urgence environnementale sans précédent qui menace l'existence même de la génération actuelle et des générations futures. Il faut que tout le monde le sache, et les journalistes et professionnels des médias ont un rôle clé à jouer à cet égard, en informant et en éduquant. Les médias locaux,
nationaux et internationaux peuvent placer la crise climatique, la perte de biodiversité et l'injustice environnementale sous les feux de l'actualité. Grâce à ce travail, les gens finissent par comprendre la situation critique que connaît notre planète, se mobilisent et ont les moyens d'agir en faveur du changement. Les professionnels des médias montrent également la dégradation de l'environnement. Et face au vandalisme environnemental, ils apportent des preuves qui permettent d'amener les responsables à rendre compte de leurs actes. Il n'est pas surprenant que des personnes, des entreprises et des institutions puissantes ne reculent devant rien pour empêcher les journalistes de l'environnement de faire leur travail. La liberté des médias est attaquée de toutes parts. Et le journalisme de l'environnement est une profession de plus en plus dangereuse. Des dizaines de journalistes qui couvraient des sujets tels que l'exploitation minière ou forestière illicite, le braconnage ou d'autres problèmes environnementaux ont été tués au cours des dernières décennies. Dans la grande majorité des cas, personne n'a eu à rendre de compte. L'UNESCO signale que quelques 750 journalistes ou organes d'information traitant les questions environnementales ont été attaqués ces 15 dernières années. Et la fréquence de ces attaques va croissant. Il y a aussi les actions en justice, qui sont utilisées pour censurer, réduire au silence, arrêter et harceler ces journalistes, tandis les propagateurs de fausses informations sur le climat, qui sont aujourd'hui légion, ne cessent de battre en brèche des solutions qui ont fait leurs preuves, notamment les énergies renouvelables. Mais les journalistes de l'environnement ne sont pas les seuls à être en danger. Partout dans le monde, des professionnels des médias risquent leur vie pour tenter de nous informer sur tous les sujets, de la guerre à la démocratie. Je suis choquée et consternée par le nombre de journalistes qui ont été tués lors des opérations militaires menées par Israël à Gaza. L'Organisation des Nations Unies salue le travail extrêmement précieux qu'accomplissent les journalistes et les professionnels des médias pour que le public soit informé et mobilisé. Sans fait, nous ne pouvons lutter contre la mésinformation et la désinformation. Sans obligation de rendre des comptes, nous n'aurons pas de politique solide. Sans liberté de la presse, nous n'aurons aucune liberté. La liberté de la presse n'est pas un choix, c'est une nécessité. Notre journée mondiale de la liberté de la presse est très importante. Je demande donc au gouvernement, au secteur privé et à la société civile de se joindre à nous à l'heure où nous réaffirmons notre engagement à protéger la liberté de la presse et les droits des journalistes et des professionnels des médias partout dans le monde.